Bonjour et bienvenue dans votre émission La Vérité Libère, une édition de Sam Ndonga Ministry émettant à Rotterdam en Hollande. C'est le pasteur Trésor derrière, devant vous, au devant de vos écrans s'il vous plaît. Et derrière, s'il vous plaît, je suis avec notre top manager, notre top caméraman, Diacre GG, qui est assisté par notre monteur des images, notre petit garçon que vous allez bientôt découvrir, Onyx Ndonga. Voilà, aujourd'hui j'ai reçu un serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur Placide de Jésus, qui est d'ici de Rotterdam, de la Hollande, et nous allons passer un temps ensemble et pouvoir parler d'un thème très très important. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces thèmes ailleurs, mais sinon on nous dit que la répétition est la mère de la science. Donc nous croyons que plus on va vous répéter quelque chose, plus vous allez mieux le retenir ou le comprendre. Et je vais vous présenter l'homme de Dieu qui est avec nous. Peut-être pour vous c'est tout nouveau, mais je pense que le média doit le connaître très bien. C'est l'homme de Dieu, Placide de Jésus. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, pasteur Trésor Opango. Oui, je suis vraiment béni de vous avoir sur mon plateau de La Vérité Libère. Et vous avez amené un thème vraiment très très important. On parlera de connaître Dieu pour mieux le servir. Alors, je sais que vous n'êtes plus à présenter dans le média. C'est pour la toute première fois que nous recevons dans notre plateau de Samuel Ndonga Ministry, La Vérité Libère. Est-ce que vous pouvez vous présenter au peuple de Dieu, enfin qui vous connaissent sous un nouveau manteau, sous une nouvelle couverture, par rapport à ceux qui vous connaissent dans un autre domaine quelconque? Merci beaucoup, pasteur Trésor Opango. Mais il me serait très maladroit et ingrat de commencer cette émission. C'est d'abord, pourtant, vous dire d'abord merci, vous remercier. Personnellement, pasteur Trésor Opango, et welcome. Pasteur Samuel, visionnaire de Samuel Ndonga Ministry, et Diacre GG, voilà, notre grand qui m'a donné cette invitation. Voilà. Je suis Placide de Jésus, congolais, je suis serviteur de Dieu, je suis consacré au ministère pastoral, je suis aussi le missionnaire de Christ, je vis en Hollande. Marié, marié à une seule femme, père de 4 enfants. Vous travaillez dans quelle église? Vous êtes vous-même titulaire d'une église? Je suis pasteur au sein de l'église Efaïe. Je suis le pasteur José Okoko, qui est mon papa, mon père spirituel. Ok, merci beaucoup. Nous saluons aussi l'homme de Dieu, notre papa, un ami aussi de notre directeur, l'homme de Dieu, le pasteur Joseph Okoko. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez avec la famille et tous les enfants. Voilà, l'homme de Dieu, vous voulez parler de connaître Dieu pour mieux le servir. Pourquoi ce thème? Pourquoi pas un autre thème? Juste connaître Dieu pour mieux le servir. Avec toutes ces informations que nous avons de Dieu sur les réseaux sociaux, on parle de Dieu un peu partout. Moi, je pense que tout le monde, si je me permets de le dire, connaît au moins l'idée de Dieu. Ah, là, c'est vous qui dites, mais au cours de l'émission, vous comprendrez qu'il y a beaucoup d'imagination, beaucoup d'interprétation de Dieu. Chacun connaît Dieu à sa façon, selon sa culture, son éducation et ses principes. Donc, il y a des gens qui définissent Dieu comme un vieillard perdu à son nuage, qui s'intéresse très peu des problèmes de la terre. Les autres disent que Dieu est certes être suprême, mais qui a beaucoup à faire, il ne faut pas trop lui demander. Et d'autres ont l'image de Dieu plutôt cruel, capricieux, qui est un Dieu qui m'a fait sa colère par l'envoi des catastrophes, des fléaux, des... Oui, ça peut aussi être encore. Ça peut être aussi ça, parce qu'il y a trop de fléaux, les catastrophes partout. Alors, où est Dieu? Alors, c'est... Et qui est Dieu? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous définir les autres disent même que c'est un Dieu, des bococos, des noirs. Il y a beaucoup... Moi, ça me choque. D'ailleurs, avant de... Parce que mon terme, là, comme vous venez d'expliquer, connaître Dieu pour mieux le servir. Donc, il y a... Ce terme est composé de 3 mots. Il y a le service, la connaissance et la divinité. Voilà. Donc, mais pourquoi j'ai choisi d'abord ce thème? Parce que c'était d'abord l'interrogation que vous avez, votre curiosité. C'est ce que votre curiosité. Cette curiosité, vous avez trouvé alors cette... C'est le fruit d'une observation. Voilà. D'abord, par cette raison, je vous dis une chose. J'ai une inquiétude qui me ronge le cœur dans ce monde. Quand je vois les gens se séparent, il y a un homme
une femme mariée, aimée. Après, on parle du divorce. Il y a des amis qui étaient intimes, se séparent. Il y a des collègues. Alors, le monde aussi, avec ses analyses, ses discernements, il y a beaucoup de choses qui ont dit. C'est ce qui sépare les gens de ce disent qu'ils les ont chanté Songi Songi, disent que le pouvoir, la femme, le sexe, disons, l'argent. Mais il y a une chose que les gens ont oublié, que moi j'ai remarqué, c'est le fait que les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas voilà, Dieu. Travailler avec un pasteur. Et on va anticiper même penser, est-ce que vous pouvez permettre, c'est mon thème à moi, c'est pas votre thème, alors laissez-moi parler. En fait, je suis entré dans vos pensées, c'est-à-dire que vos observations vous ont donné. Je parle d'abord d'une chose humaine. Les gens se séparent parce qu'on fait des gens ne se connaissent pas bien. Je suis un peu bilingue, hein. Tu verras les gens se marient vite. Et puis avant, ils ne se connaissaient pas. Au mariage, j'ai perdu une soeur en Afrique qui était veuve. La soeur s'est mariée avec un homme. La face A de cet homme était bonne. Mais par après, la soeur comprenant que l'homme n'était pas vraiment ce qu'il fallait. La face que donnait. Quand la soeur a pris, elle ne peut pas faire divorce comme elle est chrétienne, elle avait le mal au cœur, des problèmes, elle a perdu la vie. Parce qu'il faut d'abord se connaître. Et avant de donner mon temps d'aujourd'hui, je demande aux gens, pour toi chrétien, chercher par le biais de cet esprit connaître l'état d'âme de ton mari, de ta femme, de ton pasteur, de ton prochain, de tout le monde, collègue, que sais-je. Mais est-ce que c'est nécessaire? Sinon, on va connaître aussi, on va chercher à connaître l'état d'âme de son chauffeur de bus, on doit chercher à connaître l'état d'âme de son. Pourquoi vous ne connaissez pas des personnes qui peuvent marcher ensemble s'ils ne se connaissent pas? C'est mieux de connaître des gens avec qui bien vivre. Vous passez un temps, un moment, vous avez une alliance, vous avez un objet. Les gens que tu as, ce sont les proches, parents, conjoints, qu'est-ce que j'ai encore? Les proches. Et ça nous aidera à éviter. Moi, si je connais cet ami, il est bon pour des causes, pas pour des secrets. Je garderai. Celui-ci, il s'est fâché vite, j'éviterai telle chose. On fait déterminer un peu le genre de relation. Les relations. Jusqu'à et ses limites. Alors, j'avais un autre thème. Mais hier, j'essaie de réfléchir. J'étais en Afrique du Sud. Je connaissais une femme blanche sud-africaine et sa fille était copine d'un Congolais. Un jour, nous nous réveillons, on nous a dit qu'elle est morte, elles sont mortes avec sa fille. Pourquoi? Elle est riche, elle avait un immeuble connu qui avait son nom. Et sa fille aidait même les héros à l'époque en Afrique du Sud. Mais après, les recherches ont compris qu'elle avait des problèmes. Mais cette femme n'a pas trouvé mieux que de consulter on appelle sangoma. Les féticheurs, les charlatans. En Afrique du Sud, souvent on fait les sangoma. Mais elle n'a pas trouvé bien de cause. Alors, elle ne trouvera pas mieux que de se suicider avec sa fille. Donc quand je vois les gens cherchent l'argent par diable, par Satan, cherchent le pouvoir, cherchent le mariage, cherchent le bien-être, et je comprends qu'ils passent des heures, les gens ne connaissent pas Dieu. Si les gens ne connaissaient Dieu, les églises ne seraient pas vides. Si les gens connaissent Dieu, les gens ne pouvaient pas se détruire. Les familles ne vont pas se tirailler, la nation ne va pas se déchiqueter, donc on sera ensemble. Et le bien-être, la voie, on trouvera à Dieu. Car les dieux que moi je sais, je les connais, les dieux puissants, il est le riche. S'il y a le roi, lui est le roi des rois. S'il y a le décideur dans ce monde, mais c'est lui qui est le décideur par excellence. S'il y a des riches, or argent appartient à Dieu. Il est capable de tout. Il est bon, il est saint, il est miséricordieux, il est omnipotent, il est juste, fidèle, il connaît tout. Mais lorsque les gens ne connaissent pas Dieu, c'est pourquoi j'ai commencé par le connaître. Et connaître, c'est avoir connaissance de quelque chose. C'est être informé de la personne. C'est ça, découvrir la personne. De faire ou avoir fait l'expérience permettant la représentation mentale d'une personne, quelque chose. C'est ça, connaître Dieu. Où tu as l'idée de la personne, tu as une notion de quelque chose de la personne. Mais servir, c'est aussi faire office, s'acquérir de certains offices, certaines obligations envers une personne ou une collectivité. C'est-à-dire être utile à quelqu'un. Donc nous devons être utiles à Dieu et nous devons, quand on parle de Dieu, je sais, quand on parle quand notre pasteur Trésor, je sais, une femme multitalentueuse, serviteur de Dieu, servante de Dieu, journaliste, c'est là. Donc je peux être chez moi, je te vois, je vois tes œuvres. Donc connaître Dieu, et je sais comment vivre avec ce trésor.
et les secrets, et n'est pas des blagues, et n'est pas cela. Donc, connaître Dieu, pourquoi je dis ça? Parce que servir Dieu est une bénédiction. Amen. Tu serviras l'Éternel, et l'Éternel te bénira. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous avez remarqué, d'abord, je vais parler de Dieu. Je dis que Dieu, c'est un être suprême. Il est le créateur, hein? C'est mon Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'idées de Dieu, comme je t'avais dit. Chacun a l'idée de Dieu. Alors, il y a justement, c'est ce que je voulais savoir, comment connaître Dieu pour mieux le servir. De quel Dieu parlez-vous? Parce qu'il y a des gens qui ont l'air Dieu, comme vous venez de dire tout à l'heure. Donc il faut vraiment que vous nous définissiez exactement de quel Dieu vous parlez. Le Dieu que moi je parle, c'est le créateur du ciel et de la terre. Amen. Il est l'être transcendantal. Ce n'est pas les dieux là qu'on... Non, ou bien les dieux là qu'on doit mettre les bougies, ou bien les dieux là qu'on doit entrer dans l'eau pour pouvoir le voir. C'est le créateur. Ces dieux-là se prononcent aussi Dieu, mais même la langue a le respect de l'autorité de mon Dieu. Amen. Ces dieux sont nombreux, mais s'écrivent en minuscule. Mais mon Dieu unique s'écrit en majuscule. C'est pourquoi les dieux que moi je sers, il me dit, il y a beaucoup de maladies. Mais c'est des maladies que vous connaissez, mais il y a un seul nom. Le nom de Jésus guérit toutes les maladies. Mais les dieux que moi je sers, c'est lui qui a créé l'eau, la terre, le vent, le climat. Mais ces dieux-là ne sont pas des créateurs, mais des créatures. Amen. Donc le Dieu que moi je sers, ce n'est pas un Dieu des bakoko, des noirs, des blancs, mais c'est Dieu qui a créé les bakoko, les noirs, les blancs. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Mais il est bon. Amen. Il est amour, Amen. Il est miséricordieux, Amen. Il est capable de tout. C'est le Dieu chez qui rien n'est impossible. Il est l'amour, il est bon, mais seulement ces deux-là, il a une volonté qui est la volonté divine. Mais Papa Placide, très souvent nous entendons les gens dire que moi j'ai mon Dieu. Les gens ils essaient un peu de parler de Dieu un peu d'une façon particulière. Vous voyez, il y a les hindous qui ont leur Dieu. Est-ce qu'il y a beaucoup de dieux ou il n'y a qu'un seul Dieu? Il n'y a qu'un seul Dieu. Comment vous allez expliquer ça? Comment vous allez tenir devant quelqu'un qui a une autre croyance et vous lui dites qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Voilà, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui tue. Voilà. C'est pourquoi dans le livre de la foi que moi j'ai lu, la Bible, nous dit que mon peuple périt faute de connaissances. L'ignorance même scientifique, même spirituelle, tue les dieux. C'est-à-dire quelqu'un, vous savez, quelqu'un peut être dans un club comme ça, il est le président, il s'est dit que je suis le président. Mais il n'est pas le président de la République. Il est président de son club comme ça, mais il ne représente pas toute la nation. C'est-à-dire, certains, tu sais que l'ennemi, il est toujours là pour détruire, même depuis le jardin d'Éden, il est là pour détruire. Les gens qui se disent, il y a des divinités, des petites divinités, comme ça, parfois il y a des gens qui prennent une vache et ils disent que ce n'est pas que vache a voulu, et ils consacrent vache Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est-à-dire l'ignorance qui fait ce que les gens comprennent mal Dieu. Le Dieu, l'unique que j'ai dit, c'est lui qui a créé toutes choses. Mais toutes cela sont... C'est pourquoi même la langue, toutes les langues françaises, néerlandaises, anglaises, écrivent ces dieux en minuscules. Et mon Dieu, le créateur, c'est en majuscule. Donc voilà. C'est ça, oui. Alors, les dieux que moi je sers, c'est un Dieu bon. Et pourquoi j'ai dit connaître Dieu pour mieux le servir? Tout le monde cherche le bien-être. Tout le monde veut être bien. Mais pour être bien, la bénédiction est accompagnée par les services. C'est pourquoi Exode 23, 25 dit quoi? Vous servirez l'Éternel et donnera votre pain, vos os. Mais si vous allez plus loin, il dit, j'éloignerai des maladies loin de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, et je prolongerai le nombre de tes jours. C'est-à-dire, c'est déjà une sorte de bénédiction. Quand l'eau est déjà bénite, ça c'est les bénédictions qui suivent ceux qui servent Dieu. Okay. Donc, pour mais il faut vraiment le connaître alors. Oui, alors, mais là, le problème c'est quoi? Quand moi je viens ici, tout d'abord j'étais devant là-bas. Je ne connais pas vraiment le fonctionnement de cette travail. Il faut qu'il y ait des règles. Voilà. S'il faut contacter, pour venir à l'émission, qui contacter? Si vous ne connaissez pas le système, vous comptez passer Samy, alors qu'il n'est pas mieux placé. Vous comptez telle personne, il faut connaître qu'il y a une personne ici, au contact bien que GG. Oui. C'est ça, par exemple. C'est pour être à l'aise ici, il faut respecter les principes et vous serez très bien accueillis. Voilà. Et comme Dieu aussi, il faut les... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui servent. Il y a beaucoup de servantes, de serviteurs.
Mais qu'est-ce que vous allez remarquer par ce trésor? Il y a des gens qui sont au service des seigneurs, mais qui sont dans la souffrance. Moi, j'attendais que vous posiez cette question, et moi j'anticipe les choses. Les gens sont dans les services de Dieu. Le problème, c'est que les gens pensent qu'ils servent bon, ils sont des bons serviteurs, mais comme des gars, bon, servi ma paix. Mais attendez. Il faut alors bien servir Dieu. Mieux servir. Attendez, je vais vous arrêter un peu là. Oui. Alors vous allez me dire que lorsqu'on sert Dieu, on ne souffre pas. Ah, voilà, j'allais aussi continuer. La souffrance, hein? Oui. D'ailleurs, c'est ce que j'allais continuer. Il y a plusieurs de souffrances. Il y a certaines difficultés qui sont dues à la volonté parfaite de Dieu. Amen. Parfois, peut-être sur les chemins d'élévation. Je citerai l'exemple de Joseph. Le prison, c'était le moyen de l'élévation. Comme Moïse, comme Jacob. Ce n'était pas une punition. Mais il y a des gens qui souffrent par rapport à leur faute. Mais les gens qui souffrent par rapport à la faiblesse... Mais étant serviteur de Dieu. Alors, pour le serviteur de Dieu, il faut savoir, il faut analyser par le Saint-Esprit pour savoir cause de cette difficulté ou cette souffrance. Si cela est par la volonté de Dieu ou par le temps de passer la volonté de Dieu, elle est spatio-temporaire. C'est dans l'espace et dans le temps. Il y a l'endroit où la personne sera bénie, il y a un temps. Il faut être comme Habakkuk, être à la poste, attendre. Et ça s'accomplira certainement. Mais il y a encore d'autres souffrances qui sont dues à, comme le petit prophète, n'a pas respecté Dieu. Il pense qu'en respectant les aînés, je suis dans les vrais. Non, Dieu a dit fais ceci. Mais le petit prophète n'a pas respecté, il a mangé. Mais c'est même le vieux prophète qui viendra se moquer de lui. Alors, je lui dis ceci. Servir Dieu, c'est bien, mais si vous servez Dieu comme il faut, vous serez béni. Mais si vous ne servez pas bien, c'est la malédiction. Si vous lisez dans, je pense que, Jérémie chapitre 48, verset 10, je ne sais pas si la Bible est là, Jérémie, bon. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Alors, quand on parle de l'œuvre, j'avais dit servir, c'est aussi travailler, c'est fonctionner, c'est œuvrer. Oui. Alors, le service de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, la fonction de Dieu. On dit bien qu'il soit maudit. Celui qui fait avec négligence. D'abord, celui qui fait quoi? Avec négligence. Non, après, il y a un verbe. Celui qui sert Dieu. Ok. Maintenant, il y a une nuance. Aidez-moi parce que tu es prédicatrice. Parce que là, vous êtes qui sert avec négligence. Parce que là, vous parlez de quelle tradition sémère? Parce que dans d'autres traditions, on dit celui qui fait. Fait, c'est déjà servir. Voilà, merci. Voilà. L'œuvre de Dieu avec négligence. D'abord, il fait l'œuvre de Dieu. Pas l'œuvre de Satan, de Dieu, mais avec négligence. C'est pourquoi mon thème était bien nuancé. Connaître Dieu, pas pour mieux le servir. Donc on le sert déjà, mais pas bien, pas mieux. Donc on doit le connaître pour mieux le servir. Si tu sers Dieu, mais tu ne sers pas bien, au lieu d'être béni, tu es maudit. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Amen. Ah, c'est pas moi. Donc, bien qu'étant serviteur, bien que je suis dans le service de Dieu, mais la malédiction me suit quand même. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils servent Dieu bien, mais ils ne servent pas bien. Parce qu'ils ne sont pas là où Dieu les voit. Oui, c'est très important. Ils ne sont pas au temps de Dieu. Oui, c'est très important. Ils ne sont pas au temps de Dieu par cette raison. Ils ne se retrouvent pas là où Dieu les attend. Ça dit, les yeux de Dieu sont fixés pour toi ici, toi tu es là. Ça dit, dans la présence de Dieu, tu es absent. Aux yeux de Dieu, tu es absent. Donc peut-être qu'ils ont besoin d'aide. On a besoin d'aide parce qu'il y a des fois, nous faisons des choses où on ne sait pas, on ne connaît pas vraiment les critères de la chose. On le fait juste parce qu'on a vu les autres faire ou parce qu'on entend que c'est ça qui marche maintenant. Mais peut-être on a besoin des aînés ou besoin des expérimenter pour pouvoir aussi nous aider à faire bien ce travail. Alors, de là, vous comprendrez que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu n'est pas un Dieu rancunier. Par cette raison, je vais vous dire une chose. Moi, pasteur Placide de Jésus, quand j'ai fait mal, qui n'est pas plu à mon Dieu, et j'ai demandé pardon, je ne retourne pas ces problèmes. Sinon, c'est
comprendre mal Dieu. Dieu n'est pas rancunier. Dieu n'écrit pas nos fautes sur un papier omis. Mais on dit il a un livre de vie, un livre de souvenirs. Peut-être il se souvient aussi que bon, tel jour, elle avait fait ceci, elle avait fait ceci à telle personne. C'est peut-être par rapport à ça que les gens pensent qu'il faut que je revienne encore une fois. Je vais vous dire mon interprétation, pas plus mon interprétation. Comme Paul a dit, c'est moi qui ai dit. C'est moi qui dis. Moi, je pense que Dieu écrit nos œuvres dans des poussières. Et quand nous demandons pardon, lorsque le souffle, le vent de sa miséricorde arrive, efface nos fautes. Et nos bienfaits. Mais si nous ne nous repentons pas et que ces œuvres n'ont pas rencontré le souffle, le vent de sa miséricorde, il y aura un jugement. Voilà. Et si nous faisons les bienfaits restent là. Et les bienfaits, si même les gens de ce monde, on dit que les bienfaits n'ont jamais été oubliés. Si les gens de ce monde payent les travailleurs, mais à plus forte raison, notre Dieu qui ne donne pas du poisson, quand les serpents, quand on demande du poisson, encore moins la pierre, quand on demande du pain. Il est bon, amour, fidèle et juste. Voilà. Amis de Samuel Ndonga Ministry, si vous êtes dans votre mission, La Vérité Libère, j'ai reçu pour vous le pasteur Placide Jésus de l'église La Foi Audacieuse de Rotterdam. Il nous parle de connaître Dieu pour mieux le servir. Nous avons déjà beaucoup acheminé, où il nous a donné la définition de Dieu, la définition de connaître et le servir. Et là maintenant, il va aller dans la deuxième partie pour pouvoir un peu nous faire entrer encore profondément dans ce thème de nous dire qui doit connaître Dieu, pourquoi on doit le connaître, comment on doit le connaître et où le connaître. Merci beaucoup. D'abord, je dis une chose que j'ai oublié dans la première partie, le pourquoi de servir Dieu, de connaître Dieu, servir. Dans Malachie dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne le servent pas. Donc les avantages de ceux qui servent, Dieu fait la différence. Amen. On verra la différence entre ceux qui servent pasteur trésor qui sert et les païens qui ne servent pas Dieu. Amen. Il y a Dieu fera la différence. On ne peut pas trop ça n'engager mon côté. Bokesi faut ça là. Alléluia. On va la zambe, on va démonter, na on va baby ça ndoto, on se ba réputation. Quand je vois une belle créature que vous êtes, intelligente que vous êtes, mais vous donnez votre temps à servir Dieu. Amen. Vous savez que vous n'avez rien à faire. Ah, il faut quand même. Il faut qu'il y ait la différence. Quand Dieu même. fait la différence. Quand les beaux gosses, les beaux gars, les grands hommes, les licenciés, ils oublient leur titre académique. Ils se donnent à Dieu. Dieu fera la différence. Amen. Il y aura la différence entre. Et si vous servez Dieu, très bien, vous serez. Il n'a pas avantage, mais vous êtes ami de Dieu. Alléluia. Jean 15. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur a dû omettre ça la mais je vous appelle ami. Parce que trésor, c'est que moi j'ai compris, j'aime bien parler avec toi parce que tu es intellectuel et tu discernes bien. Parce que trésor, moi j'ai compris une chose. Réfléchissons ensemble. Je ne vous appelle plus papa. Donc avant je vous appelais serviteur. Alors, maintenant vous êtes ami. Donc l'amitié divine est précédée par le service de Dieu. Alléluia. Alors quand tu deviens ami de Dieu, vous le monter, c'est pourquoi on dit Dieu ne peut pas faire quelque chose sans avoir servi les amis du Seigneur. Amen. Parce qu'ils sont tellement dans l'amitié, confiance. C'est pourquoi Dieu met avant de détruire une ville, il demande à Abraham. Et Abraham discute. Sur Kotibo. Dieu, on a alléluia. Donc, on va discuter. Si comment tu me soucies, moi, je suis ami à vos services. Parce que, quelle contradiction? Aide-moi à comprendre. Parce que je suis venu avec nous deux. Mais vous savez aussi, dans la vie d'aujourd'hui, lorsque quelqu'un est tout entre te rendre service, à un moment, vous avez mis un bon master. Tellement le service, c'est lesquels belé, rendre service tout le temps. Et créez pas amitié. Mais écoutez, il y a service et service, je vous ai dit. Même dans nos relations, quand tu es. Moi, je disais à un neveu à moi. Ce neveu-là, quand moi je vais du travail, je descends. Il me demande, il me salue même dans un taxi.
n'a pas placité. Quand tu ne manges pas, quand tu es en train de manger, il est là, je suis à côté de l'eau. Et un jour, je l'ai appelé, je dis, mon neveu, viens. La flatterie est un vice. Mais le respect est une vertu. Amen. C'est le conseil, je pense qu'il est en Afrique du Sud. Un jour, il m'a rappelé, oncle, tu sais, un jour, tu me disais, et effectivement, j'étais flatteur. Oui, c'est vrai, la flatterie, c'est vraiment un vice. Hein. Donc, Dieu sent le cœur. Servir Dieu avec... Parce que vous savez, Dieu voit l'intention. Si même les philosophes disent, au-delà des actes et des paroles, on voit l'esprit qui anime la personne à poser tel acte, à poser tel acte, à poser telle parole. Et Dieu avec Dieu connaissait du esprit. Et tu sers Dieu comme il veut. Moi, un jour, il y a un... Excusez-moi d'ouvrir vite une partie, je vais fermer. Je suis un ancien séminariste. Un directeur spirituel à moi, qui me disait, au début, quand je suis entré, comment je suis au séminaire, il était placé. Adje Kotachis. Adje, faire. Fais ce qu'il doit. Ça dit quoi? N'exagère pas, ne fais pas moins. Latin. Oui. Adje Kotachis. Adje, c'est faire. Ça dit, traduction littérale assez français, fais ce qu'il doit. C'est-à-dire, fais ce qu'il faut faire. N'exagère pas. Ouvrez les gens dans l'église, ils pensent qu'en étant partout, il fait bien. Non, parfois, on se met ça beaucoup. Mais comme ça, toi, tu veux tout faire. Oui, moi, c'est pas bien. Moi, je me mets une philosophie par expérience parce que j'ai aussi mis beaucoup de temps dans l'église et servir Dieu. Et par expérience, j'ai constaté que lorsque tu es partout, tu n'es nulle part. Merci. Et tu n'apportes aucun résultat à la fin. Parce que tu es partout. C'est complète. Il n'y a que Dieu qui doit être partout. Donc, quand tu es partout à la fois, tu n'es nulle part finalement. Ça, c'est en tout cas mon expérience personnelle. J'ai constaté des gens. À la fin, quand tu demandes que je t'avais mis ici, mais tu t'es retrouvé ici, tu es là-bas. Il dit non, c'est parce que. Et qu'est-ce que tu as fait? Bon, je ne pouvais. Donc, ça veut dire que quand tu es partout, tu n'es nulle part parce qu'il n'y a que Dieu qui doit être partout. Mais il faut vite corriger une chose pour que les gens ne comprennent pas mal. Pour comprendre pas cette trésor, on a placé de mal. Il y a des gens comme moi, je connais des fois Plateau, je ne peux pas dire tel est un petit surnom, respectons. Moi, je vous connais très bien. Vous êtes une femme multitalentueuse. Mais il ne faut pas que les gens se soient jaloux ou jalouses des gens qui ont beaucoup de capacités. Parce que, tu vois, s'il y a une défense là-bas, il n'y a personne qui dit, ah si je suis là, on verra que moi c'est partout. Non, là c'est autre chose. Moi aussi je l'ai fait. C'est pourquoi je vais corriger. En tout cas, moi je l'ai fait aussi plusieurs fois. Moi j'ai fait le protocole, j'ai nettoyé les toilettes, j'étais en même temps interprète. C'était parce que lorsqu'il n'y a pas quelqu'un, mais lorsqu'il y a déjà quelqu'un qui peut le faire, il faut lâcher. Vous avez entendu? Donc, Tobo était Moutou, à ça la oui, mais s'il y a des gens qui sont placés, laissez-les faire. Vous laissez faire. Sinon, vous serez nulle part. Et vous n'allez rien apporter, vous serez nuisible et vous allez nuire les autres. Oui. Alors... Tout ça, ça fait partie des connaissances, il faut connaître. Voilà. Pour mieux servir. Mais pour connaître Dieu, ce n'est pas dans la philosophie, pas dans les droits. Mais où le connaître? C'est ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Où le connaître et le comment? C'est la Bible. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, lumière qui m'éclaire. Vous savez, chaque institution a un livre de référence qu'on appelle la Constitution. Et pour nous, dans notre royaume, parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous avons un roi, et dans notre institution, dans l'Église, notre livre de référence, livre de foi, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne. Quand on dit « mon peuple périt faute de connaissances », et cette connaissance-là, si vous en manquez, c'est dans la parole de Dieu. Non, mais Papa Placide, attendez. Moi, je connais des talentueux, des gens très talentueux qui servent Dieu, mais ils ne lisent pas la Bible, ils n'ont pas le temps de méditer parce que je dois être là-bas, je dois être à la prière, il n'a pas le temps pour lire la Bible. Mais ils servent Dieu calmement et péniblement, et paisiblement. Moi, je ne sais pas pourquoi vous allez dire qu'il faut connaître la référence de la Bible. C'est ça. Pour mieux le servir. Moi, je connaissais, mon pasteur disait à un frère, qui priait beaucoup, mais qui disait la parole de Dieu. Il dit, tu es dans l'erreur. Il dit, il faut aussi beaucoup lire. Tu sais, moi, un jour, j'ai enseigné, si un jour, vous me permettrez, ici, je pourrais venir pour parler de... en tout cas, nous allons revenir. Oui, c'est-à-dire, le moyen aussi d'être béni, comment connaître Dieu, pas connaître Dieu pour me servir, prier en esprit, en parole et en acte. C'est-à-dire les secrets des bénédictions. Prier aussi en parole. Vous savez,
aujourd'hui, vous avez dit une chose. Si un juge commence à dire ce que vous avez dit, à faire trésor, vous m'avez dit que si je viens 10 minutes après l'émission, faire ceci. Vous m'avez dit si je fais ceci. Quand je vous rappelle, je fais un peu tiki-tiki comme ça. Vous dites, ah, ça va. C'est ça, il a retenu. Les taureaux, on les retient par ce temps. Amen. On retient Dieu par ses paroles. Amen. Quand vous priez avant la parole, vous connaissez la parole de Dieu. Vous rappelez Dieu, Seigneur, moi je dis, invoque notre maison. Je ne veux pas qu'il je veux que toi. Mais en fait, même la prière, c'est la parole, c'est rappeler à Dieu sa parole, parce qu'on ne peut pas en dehors de la parole de Dieu. Oui, maintenant il y a deux paroles. Quand vous priez avec les paroles qui sont dans vos cœurs, vos problèmes que vous connaissez, et cela est accompagné aussi par la parole de Dieu lui-même. Il y a Dieu trouve son intérêt. Il y a pas placer. Écoute, moi je connais des gens qui ne lisent pas la Bible. Et qui veut prier parce que vous dites que quelqu'un doit prier avec ses paroles. Qui vient par exemple, qui dit Seigneur, moi je suis venu accompagner les autres ici, regarde-moi ma vie à moi, qu'est-ce que vous avez, j'ai fait ici depuis que je suis venu ici, les autres prospèrent et moi je suis là. Et ça, c'est pas la prière. Parce que vous dites qu'il faut que ce soit en conforme. Une personne qui prie, je suis venu accompagner les autres. Est-ce que c'est biblique ça? C'est ce que j'ai dit, les gens doivent être enseignés. Tout ce que nous faisons, c'est un enseignement. Nous enseignons les gens. C'est l'ignorance. Il faut savoir prier. C'est pourquoi la sœur Marie a dit, comment tu vas faire ça classé en nous. Si vous connaissez Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu de concurrence, n'est pas un Dieu de jaloux, un Dieu uni. Quand vous parlez à Dieu, n'est pas un Dieu qui soutient les accusateurs de nos frères. Alléluia. Parce qu'on dit qu'il n'y a qu'un accusateur. Oui, venez à Dieu, bénis les gens, prie, faites ceci. Mais quand vous dites là, vous faites l'orgueil spirituel. Moi, expliquant comme les autres là, moi je fais ceci, je gêne ceci. Dieu sait déjà. Dieu sait. Alors, apprenez à gens à prier. C'est pourquoi si vous connaissez Dieu, l'avantage de connaître Dieu, pas ça pour servir, mais ça vous apprendra aussi à prier, ça vous apprendra aussi à demander Dieu. Comment demander Dieu? Aujourd'hui, il n'y a qu'un aspect de connaître Dieu pour servir. Mais notre Dieu, on dit connaître Dieu pour mieux prier, connaître Dieu pour mieux le demander, connaître Dieu pour devenir son ami. Il y a beaucoup de raisons. Ici, on a pris qu'un seul aspect, les services. Parce que les services apportent la bénédiction. Quand vous servez Dieu, il n'y aura pas de femmes qui avortent, il n'y aura pas de maladies, tout sera béni, vous verrez dans la prospérité. Mais il y a beaucoup de raisons de connaître Dieu, ça c'est ce que vous voulez d'énumérer. Ceci une autre raison. Donc il est vraiment avantageux, pasteur Trésor Opango, de connaître Dieu. Mais aujourd'hui, pour ne pas sortir de notre terme, rester dans notre terme, nous parlons de la connaissance de Dieu pour les services. Mais il y a beaucoup de raisons. Ce que vous avez dit, la prière, si vous connaissez Dieu, vous savez comment prier, comment demander à Dieu. Quelqu'un qui connaît bien Pasteur Trésor, un ami, c'est comment parler pour ne pas te frustrer, pour ne pas créer des problèmes, pour gagner ses parties. Il faut savoir comment parler avec Dieu. L'essentiel, c'est connaître Dieu. L'un des moyens, c'est la parole de Dieu. C'est l'intimité aussi avec le Saint-Esprit. Car nous savons que Dieu est avec nous par l'Esprit Saint qui est marque de la présence de Dieu. Et par la prière aussi. En parlant, c'est-à-dire, quand moi je parle trop avec vous. Je parle à connaître ma voix, mon caractère, et mon style, les choses que j'aime pas. Voilà. Parce que on est découvrant en fait. La prière est un dialogue, en dialoguant, en discutant, en parlant avec Dieu, et vous le connaîtrez. Parce que Dieu nous répond sur la prière par les prophéties, les visions, aussi par le Saint-Esprit. Mais parce que nous sommes en train de tirer vers la fin de notre émission, où on doit le connaître? Est-ce qu'il faut juste avoir une église, ou bien il faut avoir juste un pasteur, ou bien on peut le faire à la maison, ou bien voilà. Il y a aussi l'Internet, l'église Internet, le pasteur Internet. Oui, parce que j'ai parlé, dans mon Facebook, j'ai parlé de l'environnement. Vous savez, chacun a son environnement. Le poisson est bien galopant dans la forêt. Amen. Les animaux sont bien environnés dans la forêt. Les oiseaux est mis au ciel. Alors, moi je suis sur la terre. Et moi, chrétien, je suis à l'aise à l'église. Amen. Je suis environné à l'église. Alléluia. Si je parle, il est doux et agréable. Moi, je vois les gens qui veulent écarter les gens de l'église sont injustes. Pourquoi? Pourquoi? Ils disent que non, les bâtiments... C'est pas ça vraiment que mais vous habitez dans les bâtiments, que les gens qui ont construit ces bâtiments, vous ne les connaissez pas. Mais pour votre terre, vous habitez, on ne parle pas des bâtiments. Non.
vous envoyez vos enfants dans des bâtiments. Et non que les professeurs viennent de Dieu. Parce que non, les écoles bâtiments, il faut chercher les écoles Internet. L'école maison, les travails maison. Mais vous partez dans les bâtiments pour étudier. Mais quand vous il s'agit de Dieu, ça c'est injuste. Amen. Ça c'est injuste. Amen. Moi je suis environné à l'église. Oui. À l'église, c'est là où je suis comme poisson dans l'eau. C'est à l'église où moi je sers Dieu. Je donne les offrandes à l'église. Je prêche pour prêcher. Je n'ai pas refusé utiliser les réseaux sociaux. C'est un moyen d'évangéliser. Voilà. C'est un moyen. Mais l'église, même dans l'ancien temps, les gens priaient dans la maison, mais alors dans les temples, dans les synagogues. Amen. Même les apôtres, chacun avait sa femme, mais ils se rencontraient ensemble. Et l'église comme l'assemblée, pas seulement les bâtiments, comme l'assemblée, il faut se retrouver. Amen. On peut retrouver sous l'arbre, pour la seule les bêtises, seulement les allées. Il faut trouver un bon environnement. Donc, veut dire que si quelqu'un aussi connaît Dieu, il saura aussi que c'est très important dans les églises, bâtiments. Si quelqu'un connaît Dieu, s'il lit la Bible pour notre Dieu, il comprendra que dans l'Hébreu chapitre, n'abandonnons pas nos ensembles. Et la Bible dit encore dans le psaume qu'il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble. Voilà. Pas dispersés. Voilà. Mais les gens, quand j'ai dit de demeurer ensemble dans l'internet et tout, mais pour servir Dieu, pour... Non, ils disent que non, le problème c'est l'esprit. Donc l'esprit n'a pas de limites, on peut être loin. On est ensemble, on n'est pas obligé d'être dans un cadre quelconque, dans les 4 murs, 4 mètres carrés pour pouvoir dire que nous sommes avec Dieu. Non, mais parler, moi je ne prêche pas seulement, comme je peux prêcher là, dans un local, là, dans une télévision, mais ce n'est pas mon environnement de travail. Il s'agit d'environnement. L'église, c'est la volonté de Dieu. L'église, ce n'est pas la volonté humaine. C'est Jésus qui a envoyé, à partir du Pentecôte, l'œuvre de Dieu a commencé et les apôtres partaient instituer. L'église est instituée. C'est une institution. Amen. Et qui peut prendre des branches dans les réseaux sociaux, même les ministres. Ils partent dans les réseaux sociaux pour parler. Mais ils ont un endroit de gouvernement. Amen. Pourquoi les gens ne comprennent pas toutes ces histoires? Attention, moi je pense que ces gens-là servent Dieu ou qui? C'est pourquoi je demande à ces gens-là qui commencent à détruire le peuple de Dieu. Connaissez Dieu pour mieux le servir. Amen. Et vous qui êtes facilement emportés, trompés, cherchez à connaître Dieu pour qu'on ne vous trompe pas. Amen. Donc les messages d'aujourd'hui, connaître Dieu pour ne pas aller dans l'église, les réseaux sociaux. Amen. Connaître Dieu pour ne pas faire des prières accusatrices. Amen. Connaître Dieu pour ne pas abandonner les assemblées. Amen. Connaître Dieu pour ne pas être impoli aux hommes de Dieu. Connaître Dieu pour bien servir Dieu. Voilà, merci beaucoup, pasteur Placide Jésus. En tout cas, que Dieu vous bénisse, notre cher invité. Nous avons été bénis par sa présence. Il nous a parlé de connaître Dieu pour mieux le servir. Nous sommes à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez encore un dernier mot à dire au peuple de Dieu, à l'église Ephaï, où vous avez un programme à annoncer qui est très très bientôt. Et nous vous donnons quelques secondes pour le faire. Bon, moi, je vais seulement conclure par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Chercher à connaître Dieu. Voilà. Luka, Luka koye banzambe. Nabaki bien que na ka passe ta pa ka bona pa ba na raté. Ce qui concerne la personne mokili, toye ba na pas te vrai bien, nde mona nzambe, toye banzambe pour que ba ko servir Satan te bande ko obo que no simba kiss. Obo que no ko luka ba promotion ba succès ma bala ma bota tout même ma kamanzambe to ba mo culture politique na kiss ou tomber nzambe yema tombolaka. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni des décideurs, mais vient de Dieu. Toye banzambe, so yebi nzambe, okosala bien, okosambela bien, okopambolama. Na pesi merci mingi. Na Samuel Ndonga Ministry, Bandeko, c'est un site chrétien de personnes sérieuses, de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu. Je ne paie pas par rapport aussi à mon ministère, à mon témoignage, n'importe où tu es. Et c'est depuis que aussi officiellement on est dans les ministères, je sais pas garder témoignage. Je suis là, je sais. Faites comme moi, venez aussi au Samuel Ndonga Ministry, contactez les responsables et c'est aussi un espace. Mais je n'ai pas dit que venez au Samuel Ndonga pour détruire vos églises. Si vous connaissez Dieu, vous pouvez venir au Samuel Ndonga Ministry. Après, vous rentrez dans votre église. C'est ça de connaître Dieu. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, pasteur Samuel Ndonga, l'homme de Dieu, diacre Gégé, et la servante de Dieu, pasteur
trésor. Je remercie mon pasteur José qui m'a permis d'être là. Je remercie tous les hommes de Dieu. Il y a des programmes des églises. Les Rochers a un programme. Venez ici pour que les gens sachent que nous sommes bino bolingana pour mon Québec qui bozali yangai. Tous sont nombreux dans les Rochers. Tous ont passé Noël ou à France le 20 et le 20 octobre. Le couple s'est venu là parce que au moins ce bolingana boyeba nakate boyeba c'est le nesu ko songa ko yeba. Amen. Il y a ordination dans l'église Dieu vivant chez les pasteurs Pierre Roger, donc j'ai les 29 fois. J'essaie dans une place parce que je suis pasteur, il faut aussi dans le bas. Non, là, je suis comme pasteur. Voilà, il y a aussi le pasteur Déo qui a le programme qui est le 8. Là, avec le prophète Guigui. Je salue le prophète Guigui. Voilà. Il est parti il y a Luxembourg. Bateau va mater mais là parce que biso tout ça pasteur tout ça peine à médias tout ça. Soit au servir au détruire l'image homme de Dieu tout terminer. Donc voilà. Merci, c'est ce que je veux dire, et je salue ma chère épouse et mes enfants. Voilà, chers internautes, merci beaucoup. Nous sommes vraiment bénis de la présence de l'homme de Dieu ici dans notre site. Comme il vous a dit, il vous a donné déjà le programme Le Rocher le 20 et le 21 octobre. Nous avons l'église Dieu Vivant qui a une ordination le 29 septembre là. Et l'église La Voix de l'éternité des pasteurs Déo qui va recevoir l'homme de Dieu, le prophète exaucé, mon cher papa, que j'aime bien. Là où vous êtes à Luxembourg, que Dieu vous bénisse, papa exaucé. Nous sommes avec vous, nous vous soutenons et nous serons là. Venez nombreux. Ce sera une autre façon de faire les choses. Donc ce sera toute la journée. Il y aura des parties, des pauses et tout un enseignement. Venez profiter de cet homme de Dieu que Dieu nous envoie de loin, le prophète exaucé Lungu. Et nous voulons vraiment terminer ici. Mais jusque-là, vous avez encore quelque chose à dire, Papa Placide? C'est important pour FAI, parce que vous savez que Dieu nous a bénis. Notre pasteur, sa vitrine familiale s'affiche avec des jumelles. Alors les 30, nous invitons à FAI. Ce sera une célébration, action des grâces. On va présenter officiellement les enfants. Et puis l'homme de Dieu, pasteur José, va bénir Dieu parce que 5 ans, je peux dire, depuis qu'il a été officiellement ordonné à Kinshasa. Il n'a pas fêté. Ensemble, nous allons faire la fête de la bénédiction des jumelles et l'action des grâces. Et une autre grâce que moi je ne peux pas dire, il va expliquer aux gens les 30, que Dieu l'a encore béni. Mais ça, je garde. Donc venez les 30 à FAI, ensemble avec pasteur José Coco, pour rendre grâce à Dieu. C'est bien fait. Voilà, merci beaucoup. C'était le pasteur Placide qui était pour nous aujourd'hui dans Connaître Dieu pour mieux le servir. Je suis le pasteur Trésor de Samuel Ndonga Ministries de l'émission La Vérité Libère. Et derrière la caméra, nous avons notre top manager, le diacre GG, que vous pouvez contacter pour toute émission. Et notre metteur en scène, notre monteur d'émission, c'est le petit Onyx. C'est une bénisse. Merci. Notre site, c'est www.snmtv.net. Samuel Ndonga Ministries. Au revoir.